Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir comment configurer un projet HappyDay pour alimenter Watchtower, l'outil de contrôle qualité des fiches HappyDay. Une fois identifié à Watchtower, vous avez accès aux différents paramètres et sur la gauche, on voit que le projet HappyDay n'est pas encore configuré. La petite croix rouge nous indique qu'il y a un problème. Soit le projet n'est tout simplement pas configuré ou alors mal configuré. Les paramètres qui sont renseignés sont incohérents avec le projet HappyDay. Nous allons donc créer ensemble un premier projet HappyDay en utilisant le tableau ci-dessous qui référence chaque paramètre à saisir dans HappyDay pour pouvoir configurer efficacement un projet adapté à Watchtower. Pour basculer sur HappyDay, vous avez la possibilité d'utiliser ce premier lien, voir mes projets HappyDay, ou alors dans le tableau directement sur Projet. La fenêtre bascule alors sur votre interface HappyDay qui contient l'ensemble des projets numériques déjà existants sur votre membre. Pour créer un nouveau projet, nous allons utiliser le bouton en bas à droite « Créer ». À partir de cet instant, l'ensemble des paramètres à renseigner est précisé dans le tableau ici. Alors, si vous avez deux écrans, c'est un peu plus facile. Ce que je vais faire pour la vidéo, c'est que je vais mettre en vis-à-vis les deux fenêtres et nous avons donc sur la partie gauche les paramètres préconisés par Watchtower et à droite l'interface HappyDay dans laquelle renseigner les paramètres du projet. Nous allons donc créer un projet en diffusion et pour renseigner le nom, je vais venir tout simplement copier le nom ici dans la partie Watchtower et le renseigner à droite. Au niveau du type, même chose, je vais sélectionner autre projet grâce à un copier-coller, c'est très rapide. L'état du projet est en production et enfin la description qui est obligatoire, eh bien je vais avoir besoin de faire un dernier copier-coller pour pouvoir renseigner cet écran. Alors vous pouvez changer le nom du projet bien sûr, vous pouvez changer la description, mais de manière générale, vous aurez aussi vite fait de copier les valeurs proposées par défaut. Vous pouvez enregistrer votre projet dans HappyDay et à partir de cet instant, nous avons donc un projet indépendant avec un nouvel identifiant et une nouvelle clé d'API. Ces informations peuvent être renseignées en les recopiant du côté Watchtower. Donc cette fois, je fais un copier-coller, mais dans l'autre sens. Alors, le projet existe, mais n'est pas encore totalement configuré. On va vous demander de faire encore deux choses. La première, c'est d'ajouter des membres collaborateurs. Sur la partie droite, ici, dans HappyDay, je peux rajouter un nouveau membre et je vais rajouter CPA qui assurera le contrôle technique du projet. C'est la partie configuration qui nous intéresse ici. CPA pourra intervenir en cas de changement majeur sans vous solliciter. Donc, pour retrouver CPA, là encore, vous pouvez faire un copier-coller. Au niveau des permissions, seule la configuration technique est requise. Ce qui fait que je pourrais intervenir sur les paramètres techniques, mais absolument pas sur les contenus de vos fiches que vous envoyez à Watchtower. Et pour les notifications, cochez ne pas recevoir les mails de notification. Voilà, le projet est en partage avec CPA. La dernière partie importante, c'est la partie configuration technique. À droite dans HappyDay, la configuration technique se renseigne via ce petit crayon « Modifier la configuration technique ». Il n'y a qu'à recopier les valeurs renseignées ici sur la partie Watchtower. Je vais donc cocher API, fréquence de génération quotidienne pour que chaque soir, HappyDay recalcule automatiquement toutes les sélections et les envoie à Watchtower. Mais en plus de la génération nocturne, on va pouvoir activer le temps réel. Et pour que le temps réel soit effectif, je suis obligé de copier l'URL qui est ici dans le webhook. Pour finir, très important, il est préconisé d'inclure les objets masqués dans la mesure où vous allez avoir dans l'outil de contrôle accès aux fiches qui sont temporairement masquées, mais vous pourrez vérifier leur état de qualité. Ce qui fait qu'au moment de publier une fiche masquée, elle apparaîtra avec un contrôle qualité déjà effectué. Si vous ne cochez pas cette case, seules les fiches visibles seront contrôlées et donc vous allez publier des fiches qui ne sont pas encore optimales au niveau de la qualité. Donc il est préférable d'anticiper la publication des fiches en contrôlant les fiches, y compris masquées. Je vais enregistrer ces paramètres. Ça y est, mon projet est complètement configuré dans HappyDay. Si je remonte sur la partie Watchtower et que je demande vérifier ces paramètres, eh bien Watchtower va interroger HappyDay pour vérifier
que le projet est correctement configuré. Alors, le projet a été trouvé, mais malheureusement, pour l'instant, le projet n'a pas encore été calculé et surtout, le projet n'a pas de sélection. Nous allons donc être obligés de rajouter une première sélection au projet et de forcer le recalcul pour ne pas attendre le lendemain pour pouvoir utiliser Watchtower. Mais ça, on le voit dans une vidéo juste après. Merci et à très vite.